Bonjour à tous et bienvenue sur Capital Boost pour une nouvelle analyse de l'actualité, des graphiques et des marchés financiers, notamment sur les indices. On va s'intéresser aux indices comme le CAC 40, le DAX 40, mais également au SPI 500 et forcément à ce qui s'est passé durant cette semaine. Effectivement, la semaine écoulée a été marquée par une volatilité extrême sur les marchés mondiaux, déclenchée par une escalade des tensions commerciales entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Le président américain Donald Trump a annoncé une augmentation des droits de douane sur les importations chinoises, les portant à 104% et à partir du 9 avril 2025. En réponse, la Chine a imposé des tarifs de 84% sur les produits américains. Source Le Figaro. Cette guerre commerciale a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers, comme on a pu le voir cette semaine qui a été extrêmement mouvementée. Les indices comme le CAC 40 et le DAX 40 n'ont pas du tout été épargnés. Effectivement, à la clôture du 11 avril 2025, le CAC 40 clôturait à 7104,80 points avec une variation hebdomadaire, donc il a chuté de 3,34%, moins 3,34%, vous vous rendez compte, c'est énorme. Le CAC 40 a connu une semaine difficile, reflétant les inquiétudes des investisseurs face aux tensions commerciales et à la volatilité accrue. Du côté du DAX, on a clôturé à 19 679 points, ce qui est une variation hebdomadaire de moins 2,96%. Le DAX 40 a également subi les répercussions de la guerre commerciale, bien que la mise en œuvre d'un plan de relance massif en Allemagne ait atténué la baisse. Les politiques monétaires et taux d'intérêt. La Banque Centrale Européenne, donc la BCE, a récemment abaissé ses taux directeurs de 25 points de base, portant le taux de dépôt à 2,5%. Cette décision vise à soutenir l'économie de la zone euro face aux incertitudes actuelles. Cependant, la BCE a signalé que sa politique monétaire restait significativement moins restrictive, suggérant une approche prudente pour les futures réductions de taux. Parallèlement, les rendements des obligations souveraines européennes ont augmenté, reflétant les inquiétudes des investisseurs quant à la soutenabilité des finances publiques, notamment en France et en Allemagne. On va parler maintenant des actualités économiques et fiscales. Alors, en Allemagne, avec le plan de relance massif, le gouvernement allemand a annoncé un plan de relance de 500 milliards d'euros sur 12 ans, axé sur les infrastructures et la défense. Ce plan vise à stimuler l'économie allemande, mais soulève des questions sur l'impact potentiel sur l'inflation et les finances publiques. En France, nous avons une révision à la baisse de la croissance. En France, l'Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE, a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025, estimant que l'économie pourrait être pénalisée de 0,3 à 0,5 points de PIB en raison des surtaxes douanières américaines. Les perspectives et recommandations. Les marchés européens restent sous pression, avec une volatilité accrue due aux tensions commerciales et aux incertitudes économiques. Les investisseurs devraient adopter une approche prudente en surveillant de près les développements géopolitiques et les décisions des banques centrales. Il est recommandé de diversifier les portefeuilles et de se concentrer sur des actifs de qualité capables de résister aux chocs économiques. Les secteurs défensifs tels que les télécommunications et les services publics pourraient offrir une certaine stabilité dans ce contexte incertain. Maintenant, je vous propose directement qu'on aille passer en revue sur les graphiques du CAC 40 et du DAX. Pour l'indice CAC 40, alors là je suis en 15 minutes et c'était pour regarder un petit peu ce qu'on a fait. Regardez, on a eu un sacré rebond de la zone des 7800. On est allé les chercher au plus bas, puis on a refait un double appui pour une ouverture en fanfare la semaine dernière, ce mercredi 9 avril. Pour certains c'était incroyable et pour d'autres qui étaient encore dans le sens du short. Je dirais que pour ces derniers temps, on est en train de vibrer au son du canon, au son des nouvelles, au son des actualités, au son des décisions des banques. Pour l'instant, on doit naviguer à vue. On n'est jamais à l'abri d'une nouvelle qui peut impacter à la fois positivement et très négativement le marché. Donc le marché reste très très attentif évidemment aux grandes décisions. Mais pour l'instant, on est dans un contexte extrêmement incertain étant donné que tout peut arriver d'une minute à l'autre et prendre position actuellement, c'est un petit peu pile ou face dans le sens où
vous pouvez vous faire un x2, voire même plus, comme un fois moins 2 dans le sens contraire, étant donné suivant votre position et votre prise de risque sur ce marché qui est, je vous rappelle, d'une extrême volatilité. Donc pour l'instant, oui, effectivement, on cote 7100 points. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, encore une fois, on est en train d'essayer de trouver une espèce de tendance. Le marché a l'air de s'être stabilisé dans cette zone. On va mettre un très gros rectangle. Comme vous savez, j'aime bien le rectangle pour vous montrer comme quoi on est vraiment dans cette zone pour l'instant. C'est une zone où si on la dépasse par le haut, donc on retournerait vers les 7230, 250 on va dire, ce serait une sortie par le haut et là ce serait la porte ouverte pour un comeback à 7800 points. Et pour le coup, si on retournerait vers les 7600, 7700 points, ce serait plutôt une reprise soit en double appui, triple appui même, mais jamais une fois, deux fois, mais pas trois. Et pourquoi pas chercher dans un second temps les 6400 points. Tout dépend évidemment des actualités, des news qui vont tomber. Voilà un petit peu pour ce graphique. En termes de stratégie, bon, pour l'instant c'est compliqué parce que on peut pas vraiment avoir une tendance acheteuse ou une tendance vendeuse pour l'instant, même si on est quand même dans une tendance très vendeuse, mais il faudrait pas qu'on navigue à contre-courant au son des décisions des banques centrales et surtout des nouvelles annonces concernant les taxes d'importation avec les États-Unis, l'Europe et la Chine, même si ça avait l'air d'être un petit peu se canaliser, mais il y a encore ces incertitudes, ces craintes, comme on a pu le voir précédemment. Alors, pour le DAX, c'est un peu plus particulier puisque ça a l'air d'être un petit peu plus mieux. On est passé au-dessus des 50 sur l'indicateur RSI. On pourrait se dire, ok, youpi, rechercher la zone des plus hauts, mais là, encore une fois, ce serait une potentielle hausse et surtout suivant le son de ce que les actualités vont nous dire prochainement dans cette semaine qui va être quand même extrêmement décisive dans le sens où on va pouvoir vraiment avoir une lecture un peu plus marquée de la tendance sur le DAX et donc oui, encore une fois, si on est ramené à nouveau pour péter la zone des 21 000, 21 200, on pourrait directement chercher les 22 000 et dans le cas contraire, si on retournerait dans la zone des 19 000, ce serait un comeback aux alentours des 18 200 ou à 17 000 dans un cas de figure très pessimiste avec des nouvelles tensions qui s'ajouteraient à celles qui existent déjà. On va passer rapidement sur le graphique du SPI 500. On voit bien que le SPI 500 a plutôt à peu près la même corrélation avec le DAX. On a un petit peu le côté français, on est un petit peu le vilain canard, le canard qui boite un petit peu pour l'instant, qui n'est pas dans la course pour une reprise un petit peu haussière. Mais est-ce que pour le coup on n'en profiterait pas sur le CAC 40 pour pouvoir justement recharger un petit peu ses batteries sur certaines actions pour profiter de ces soldes entre guillemets. Je vais me mettre quand même en 15 minutes rapidement pour regarder un petit peu la trajectoire en une heure pour le VIX. On a un VIX extrêmement positif même en daily, non pardon, sauf en daily pour le coup où il faudrait qu'on aille chercher à nouveau la zone des 50-51 pour que on repasse un petit peu plus une confirmation un peu plus acheteuse, même si la tendance en soi avant ils ont en vendeuse baissière. Mais est-ce que pour le coup on n'aurait pas des signaux qu'on devrait confirmer avec un RSI au-delà des 50 pour reprendre vraiment une tendance plutôt marquée haussière? Voilà, ce serait un petit peu ça qu'on attendrait sur le SPI 500 pour l'instant et repartir sur des bases
aux alentours des 5000, 5005, 5007, voire les 6000 points. Ce serait un petit peu ça ce qu'on attend du SPI 500. On va passer maintenant au Dow Jones, voilà, qui pareil copie un petit peu la trajectoire du SPI 500. Ils sont tous les deux d'ailleurs, si on regarde à droite de l'écran, eu une augmentation de plus de 1,68%. Vraiment, on voit bien la corrélation, on voit bien que les Américains, les marchés américains sont drivés de la même façon. Dans tous les cas, c'est eux qui ont, on va dire, commencé à jeter de l'huile sur le feu par rapport à toutes ces tensions commerciales. Et c'est eux, évidemment, qui vont un peu sortir gagnants de l'affaire grâce au coup de pression et à la réponse des Européens sur l'importation, etc. Donc là, on peut se dire que, pareil, même scénario, reprise d'un RSI un peu plus au-delà des 50 points pour pouvoir reconfirmer une tendance haussière. Si ce n'est pas le cas à l'ouverture lundi, et bien là, ça voudrait dire qu'on pourrait repartir sur une continuité de la baisse. Et là, ce serait certainement sur les marchés globalement un pullback. Donc on retournerait sur une tendance baissière et beaucoup plus marquée. Et là, ce serait certainement un petit peu plus long quand je regarde les graphiques. Je vous propose rapidement qu'on regarde un petit peu les actions du CAC 40 qui ont été plutôt, attendez que je regarde, voilà, les actions du CAC 40, il n'y en a pas beaucoup en hausse, pardon, il y en a, c'est pas ce que je voulais dire, c'est plutôt, on a des actions qui sont plutôt intéressantes, on a du Sanofi STM Microtechnologie, pardon, qui avait fait un plus 4%, mais est-ce que ça reste, est-ce que c'est rentable dans le fond? Une bonne opportunité d'achat, je ne sais pas encore. Stellantis continue à se casser la figure, couteau qui tombe, on n'y va pas. Puis voilà, c'était un petit peu pour regarder un petit peu la Orange qui est plutôt bien orientée. Orange, une valeur solide dans le portefeuille. Pour regarder la bancaire, Société Générale, c'est intéressant de regarder un petit peu pour voir un peu le poumon économique, le poumon français en tout cas, Renault par exemple, qui a pas trop subi hein, cette baisse de cette semaine. LVMH qui bon, pour le coup avait déjà d'autres complexes par rapport au marché chinois, par rapport à la consommation. BNP Paribas qui nous a fait du yo-yo. On est parti à 60 pour aller chercher 80 et pour retourner à 65. C'est quand même une action qui est quand même pour l'instant très volatile, mais est-ce que on serait pas pour le coup, il y aurait peut-être des opportunités pour le coup de recharger un petit peu pour retourner au plus haut. Voilà, on va regarder aussi une dernière fois la dernière action de ce jour d'Assaut Systèmes, donc voilà l'armement pour ceux qui avaient raté de coche il y a quelques mois en janvier avant toute cette politique de relance de l'armement en France. Pour ceux qui avaient loupé le coche à 32 et lorsque l'action était repartie sur le seuil de 40, est-ce que là ce serait une opportunité? Là je dis oui, c'est une opportunité à saisir pour Dassault Systèmes. Voilà, je vous remercie, ce sera tout pour cette analyse d'actualité et d'actions et d'indices sur Capital Bourse pour aujourd'hui. Moi je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, protégez bien votre capital, surtout en ces périodes de crise, surtout dans ces moments-là. Mais c'est dans ces moments-là qu'il y a des belles opportunités à saisir. Restez prudents, prenez soin de vous. C'était Capital Bourse, très bonne